Bonjour et bienvenue dans ce cours sur l'utilisation des tables dans le cas des plongées successives. Alors déjà, qu'est-ce qu'une plongée successive? Une plongée est dite successive si elle se situe dans un intervalle de temps compris entre 15 minutes et 12 heures de la précédente. Donc si entre deux plongées, votre intervalle est compris entre 15 minutes et 12 heures, c'est donc une plongée successive. Pourquoi? À l'issue de la première plongée, une quantité d'azote a été dissoute dans le corps du plongeur. Pendant l'intervalle passé en surface, cette quantité d'azote va diminuer. Elle ne reviendra qu'à l'état normal après 12 heures passées en surface. Lors de la plongée successive, il faudra donc tenir compte de cette quantité d'azote résiduelle dans le corps du plongeur en majorant le temps de la deuxième plongée. La majoration est donc un temps en minutes donné par les tableaux des plongées successives de la table MN90. Cette majoration sera fonction de trois paramètres: de la saturation à l'issue de la première plongée, elle sera fonction du groupe donné par la lettre de la colonne GPS, groupe de plongées successives, de l'intervalle passé en surface et de la profondeur de la deuxième plongée. Alors, le mieux pour comprendre l'utilisation des tables dans le cas de plongées successives, c'est de prendre un exemple. Imaginons que nous avons une première plongée à 9 heures, à une profondeur de 19 mètres, pendant une durée de 40 minutes. On a une deuxième plongée 4h18 après la première, à une profondeur de 16 mètres, et une durée de 45 minutes. Donc là, on s'aperçoit qu'on a un intervalle de 4h18 entre les deux plongées. On est bien donc dans le cas d'une plongée successive. Alors, on va commencer par l'utilisation des tables normales. La première plongée est donc à une profondeur de 19 mètres. La table 19 mètres n'existe pas, donc on va prendre une table plus défavorable, celle des 20 mètres. Ensuite, au niveau de la durée, on est sur 40 minutes. On est donc sur cette ligne. On s'aperçoit qu'on n'aura pas de palier à 3 mètres. On aura une DTR, durée totale de remontée, de 2 minutes. Et ce qui va nous intéresser, c'est ici la lettre H, groupe de plongées successives. On passe donc au deuxième tableau, celui qui va déterminer l'azote résiduel. Pour ça, on va prendre en compte l'intervalle. Donc notre intervalle est de 4h18, on va prendre un cas plus défavorable, c'est-à-dire une durée moins longue, 4 heures, et non pas 4h30. Et on va utiliser donc la lettre H dans le groupe GPS pour trouver finalement un azote résiduel de 0,89. On passe à la détermination de la majoration, tableau numéro 2. Donc pour ça, on va prendre la profondeur, donc 16 mètres. Dans le tableau, la profondeur de 16 mètres n'existe pas, donc on va prendre un cas plus défavorable, c'est-à-dire une plongée plus profonde, 18 mètres, et non pas 15. Et on va reprendre l'azote résiduel de 0,89 qu'on a trouvé tout à l'heure. Ça nous donne donc une majoration de 11 minutes. On reprend donc les tables de base pour la deuxième plongée. On est donc sur une profondeur de 18 mètres. Ça tombe bien, le tableau des 18 mètres existe bel et bien. Et en termes de durée, on ne sera pas sur 45 minutes, mais plutôt 45 plus les 11 minutes de majoration qu'on vient de trouver juste avant. 45 plus 11, ça nous fait 56 minutes. Dans le tableau, 56 minutes, ça n'existe pas. On prend donc le cas le plus défavorable, c'est-à-dire 60 minutes. Donc en temps normal, la deuxième plongée, on pourrait partir sur 45 minutes, DTR 2, et donc pas de palier. Mais on s'aperçoit qu'avec la majoration de la plongée successive,
On sera donc sur un palier de 5 minutes à 3 mètres pour une DTR totale 7 minutes. À quoi va ressembler le profil de la plongée? On a donc notre première plongée à 9 heures à 19 mètres de profondeur. La durée de la plongée était programmée à 40 minutes, ce qui nous fait une DTR de 2 minutes. Le plongeur sort de l'eau à 9h42. On a un intervalle de 4h18 entre les deux, ce qui fait que le plongeur repart pour une deuxième plongée à 14h. Cette fois-ci, profondeur de 16 mètres, avec une durée de la plongée de 45 minutes. On va retrouver notre DTR de 7 minutes, dont le palier de 5 minutes à 3 mètres. Au final, notre plongeur ressort de l'eau à 14h52. Voilà, c'est déjà terminé pour l'utilisation des tables sur des plongées successives. Merci d'avoir suivi ce cours.